Quand Omblin nous dit les ratons laveurs ont envahi la Haute-Loire. On dirait un message codé comme ça. Bonjour Fanny Agostini. Bonjour Mathieu, La c'est pas Haute-Loire, codé. ça vous connaît, l'Auvergne où vous êtes installé dans cette ferme pédagogique désormais. Et on vous retrouve tous les matins, notre rendez-vous à la ferme. À la campagne, Fanny, on a coutume de dire qu'il y a plus de vaches que d'habitants. Mais chez vous, en Haute-Loire, vous nous dites qu'il y aurait plus de ratons laveurs que d'habitants. Une invasion que nous devons aux GIs américains. Ah oui, c'est une sacrée histoire. Si vous apercevez en tout cas son joli petit minois et son pelage rayé poivre et sel, dites-vous qu'à la base, le raton laveur n'est pas du tout une espèce originaire du continent européen. Ce sont bien les soldats américains envoyés sur la base aérienne de Couveron et Aumâncourt, dans l'Aisne, qui ont rapporté ces animaux qu'ils considéraient comme leur mascotte. Mais à l'annonce du général de Gaulle le 7 mars 1966 du retrait des forces militaires de l'OTAN, eh bien les soldats, ils sont partis et les ratons laveurs, ils ont été relâchés dans la nature. Ainsi, ils ont colonisé d'abord les forêts picardes. Et c'est à partir de là qu'ils ont proliféré dans tout le pays ? Tout à fait, avec l'Aisne, la Gironde et l'Auvergne comme bastions, comme principaux bassins de résidence. Et aujourd'hui, il y en a en Haute-Loire, mais il y en a un peu partout. Sur le plan national, le raton est classé comme une espèce exotique envahissante et même une espèce préoccupante par l'Union européenne. Une petite bête qui n'est pas si petite que ça d'ailleurs, parce que quand elle atteint sa taille adulte, ça devient quand même de la taille d'un gros renard. Elle est réputée pour sa fécondité, elle est capable de mettre au monde tout de même 3 à 8 petits ratonneaux à la fois. Et une espèce qui crée aussi des dommages importants. C'est ça, parce que le problème, c'est que notre raton est un caméléon. Il va chasser sur tous les terrains car il est omnivore. Certains vignerons s'en plaignent autant que les chutes de grêle. Il s'attaque aussi aux céréales, aux œufs et même aux poules. Il se sent aussi à l'aise dans l'eau que dans la forêt, que dans les villes où il fait les poubelles. Il est porteur de maladies et surtout, eh bien, il va rentrer en concurrence avec d'autres animaux autochtones comme les martres ou les fouines dont il pille la nourriture. Alors en Amérique, il n'y a pas de problème parce que c'est ça. Donc côté États-Unis, là d'où il vient, il n'y a pas de souci, hein, Mathieu, puisque les populations, elles sont régulées par les prédateurs, par les coyotes, le puma, le lynx, le loup. Mais en Europe occidentale, faute de prédateurs, eh bien, il a le champ totalement libre et c'est tout là le problème. Alors rappelons que pour préserver la biodiversité locale et maximiser la biodiversité mondiale, l'introduction d'espèces est souvent à éviter. C'est ce que nous apprend ce matin le petit raton laveur américain. Et vous ne voulez pas adopter un puma à Boissé ? Non, pas cette Je vais y fois. réfléchir, ça Oui. peut être la méthode. On va réfléchir, réfléchissez bien. On apprend des choses tous les matins au contact de la nature. C'est notre rendez-vous à la ferme avec Fanny Agostini.